Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live. C'est un live un petit peu plus tôt que d'habitude. C'est mon live 68 sur mon défi 120 jours de live. Moi, c'est l'heure du thé pour ma part, donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce live 68. Et comme chaque jour, je vais vous raconter une histoire. Comme chaque soir, du coup là c'est pas l'histoire du soir, c'est l'histoire de l'après-midi, mais voilà, chaque jour en fait je vous partage une anecdote, un enseignement, quelque chose qui m'a interpellée, une situation, une anecdote, voilà, de laquelle je vais tirer un enseignement. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, qui est cette entreprise qui donne à voir ce qui se passe à l'intérieur, qui s'intéresse bien à toute cette partie immergée de l'iceberg, qui est toute cette partie en fait invisible, qui est la partie psychique en fait. Voilà, ce qui m'intéresse et ce que je donne à voir pendant ces lives, c'est comme un coup de projecteur, c'est un éclairage sur un petit peu ces parties qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un call, un échange que j'ai eu avec une femme que j'accompagne aujourd'hui. Et c'était hyper intéressant parce qu'elle me disait que, en fait, elle a décidé de prendre soin d'elle au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin d'elle ? Elle réalise que finalement, dans son poste, elle est très performante, mais elle ne sait pas le valoriser. Elle est très performante, mais finalement, on va lui retirer des dossiers. Elle ne sait pas défendre finalement sa place sur les dossiers qu'elle gère. Elle est très performante, mais quand il faut, entre guillemets, se valoriser pour avoir une augmentation de salaire, elle ne sait pas faire. Et donc là, en fait, elle est en train de se dire, mais j'en ai marre, en fait, j'en ai marre et je veux que ça change. Et ça m'a fait un écho énorme parce qu'en fait, moi, c'est exactement ce cheminement que j'ai suivi à partir de 2015, où en fait, je me disais, je ressentais cette frustration de ne pas être valorisée, reconnue à ma place. Et puis, il y avait ce sentiment de frustration surtout de me dire, mais je fais passer les autres avant moi et finalement, je ne sais pas moi-même me valoriser. Je ne sais pas me mettre en avant, on va dire, pour la bonne cause, puisque voilà, dans notre éducation, il y a aussi cette valeur de la modestie qui est extrêmement importante. Et donc tout ce cheminement qui a été de dire à un moment donné, là c'est stop, je veux défendre mes intérêts, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire je veux défendre ma valeur, je veux prendre ma place. Donc cette cliente qui me partageait ça, eh bien c'est un cheminement que j'ai fait il y a quelques années, et on peut dire que c'est pas aisé en fait dans notre société. Alors je dis toujours qu'on a la chance de vivre en France, qui est un pays dans lequel finalement on a des lois qui ont été votées, qui défendent nos droits en tant que femmes. Mais là on est sur un niveau plus subtil, parce que c'est pas le sujet des lois à l'extérieur, c'est le sujet de comment nous à l'intérieur on va se sentir valable, suffisamment valable pour aller négocier une augmentation de salaire, négocier de garder un dossier, de prendre un dossier. Et c'est là où, en fait, toute cette partie invisible dont je vous parle à chaque fois, elle entre en jeu, mais plus que plus, en fait. Donc c'est qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, nous empêche de prendre notre place, alors même que la société française, en tout cas dans les lois, défend la place des femmes. Eh bien, parce que c'est sur un niveau bien plus subtil, c'est sur un niveau comportemental qui est donc internalisé à l'intérieur de nous, les femmes, puisqu'on a internalisé une sorte de dévalorisation extérieure, dévalorisation qui est à l'extérieur de nous, du féminin. Et cette dévalorisation, elle est en filigrane un petit peu partout. Et c'est exactement la raison pour laquelle, pour ma part, la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller m'intéresser en fait à d'autres civilisations, à d'autres cultures, notamment les cultures amérindiennes, j'en ai parlé dans plusieurs de mes lives, mais aussi toutes les civilisations dites matriarcales, qui n'étaient pas vraiment matriarcales parce que c'était pas du tout une domination du féminin sur le masculin, mais plutôt un équilibre. Et dans ces sociétés, eh bien,
on plaçait le féminin comme dans une dimension sacrée. Voilà, d'où cette notion de féminin sacré. Je ne sais pas si c'est une dimension qui vous parle. Si vous êtes là en live et que ça vous parle, mettez-moi un petit commentaire. Si vous êtes là en replay, dites-moi ce que vous connaissez, ce que vous pensez du féminin sacré. Parce qu'en fait, le féminin sacré, qu'est-ce que c'est? C'est justement d'aller se reconnecter, nous, en tant que femmes, à ces civilisations qui mettaient le féminin au centre, qui valorisaient le féminin dans sa dimension sacrée. Et en fait, de ressentir ça quand on est une femme, et ça change tout. Ça change vraiment tout. Pour ma part, c'est vraiment d'aller connecter à ça qui m'a permis d'aller résoudre ce fameux syndrome de l'imposteur qui fait que on n'arrive pas à prendre notre place, on ne se sent pas légitime. C'est comme si, pour moi en tout cas, c'est comme s'il avait fallu que je gomme un petit peu en moi ces 2000 ans d'histoire dont on parle uniquement, parce que quand on est finalement dans le système scolaire, on nous parle de ces 2000 ans d'histoire et on parle très peu des cultures, des civilisations qui ont vécu avant en fait. Or, depuis 2000 ans, qu'est-ce que c'est? C'est globalement un système patriarcal. Donc d'aller vraiment dans cette dimension de féminin sacré, c'est ce qui pour moi m'a permis justement de prendre ma place. C'est ce qui pour moi m'a permis de résoudre ce syndrome de l'imposteur, cet auto-sabotage que je mettais en place et dont me parlait ma cliente ce matin. Et qu'elle ressentait, elle disait ok, maintenant c'est stop, je veux arrêter en fait de m'auto-saboter, je veux arrêter ce syndrome de l'imposteur, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment agir dessus, c'est malgré moi je me sabote. Et bien donc justement en fait c'est moi ce que je propose dans mon initiation de la femme solaire, c'est d'aller en fait se rattacher à ces archétypes du féminin sacré. En se rattachant à d'autres archétypes, à d'autres images du féminin, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est comme si on absorbait en soi ces dimensions-là. C'est comme si tout d'un coup, hop, vous voyez, je change de posture et voilà, le féminin sacré, c'est vraiment ressentir ce caractère sacré à l'intérieur de soi. Donc c'est ce que l'on va faire dans l'initiation de la femme solaire, dans la prochaine activation qui aura lieu le 5 juillet. Le 5 juillet, ça sera la prochaine activation de la femme solaire. On va aller vraiment creuser cette dimension du féminin sacré. On va aller se rattacher à ces archétypes qui nous permettent de dire adieu au syndrome de l'imposteur, qui nous permettent de nous sentir à notre place en tant que femme. Et j'ai tellement cherché, tellement lutté, on va dire, pendant toutes ces années pour trouver ça à l'intérieur que honnêtement, ça fait partie de mes moteurs aujourd'hui de transmettre ça pour que chaque femme ressente en fait ce caractère sacré à l'intérieur, cette dimension sacrée, cette dimension j'allais dire intouchable et illimitée, et c'est magnifique en fait de ressentir ça à l'intérieur. Donc c'est vraiment ce que je propose en fait, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'appelle ça une activation, c'est pas juste de connaître, de savoir ce que ça veut dire le féminin sacré, c'est vraiment de l'activer à l'intérieur de soi et d'en être convaincu et de le ressentir vraiment à l'intérieur de soi. Et ça, c'est toute la différence, de ressentir véritablement à l'intérieur de soi. Voilà, c'était mon partage du jour sur cette notion de féminin sacré, sur cette notion de syndrome de l'imposteur et comment s'en détacher, comment s'en séparer. C'était donc mon live 68. Je vais vous laisser sur ces mots et puis je vais vous dire surtout à demain. Je vous souhaite une très très belle soirée. Si vous êtes là en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, mettez-moi vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de me sentir en lien avec vous et de pouvoir y répondre. Je vous embrasse et je vous dis à demain.